Yeyote atakayejaribu kumhusisha mwanaye kwenye hilo, basi wataiona sura yake ya pili. Mambo yalikuwa hivyo sehemu 23. Les amis, la famille, bienvenue à tous. C'est l'émissile on air qui a démarré il y a cela un instant seulement. Et ce soir, on se pose la question, que partent faire nos influenceuses à Dubaï? Olivier Duvolu, tu as certainement la réponse. Pourquoi c'est moi que tu choisis? Parce que tu connais mieux. Moi, quand je pars à Dubaï, c'est pour mes affaires personnelles. Moi, je cherche à savoir ce qui se passe derrière avec les influenceurs et autres. Toi, tu es un voyageur, tu as l'habitude de Dubaï et tout le reste. Je dois faire du tourisme, des petites photos, comment on dit, photos animalières. Ouais. Et un peu de tout. Tu filmes le paysage, voilà. Le désert. Ce qui se passe dans les hôtels et tout, c'est pas mes affaires. C'est pas tes affaires. Voilà. Donc il y a des choses qu'on fait dans les hôtels. Oui, beaucoup. Sony, Ouais. que partent faire nos stars à Dubaï? On dit pour quand on part à Dubaï, c'est pour 2 mèches brésiliennes et un iPhone Pro 13 Max. 2 mèches brésiliennes et un iPhone 13 Pro Max. Ouais. C'est ce que nos stars partent faire à Dubaï. Ouais. Donc les stars camerounaises partent acheter les mèches brésiliennes et les iPhone 13 Pro Max à Dubaï. Mais pas avec l'argent. Pas avec leur argent. Oui, Avec... l'argent Nous sommes perdus. Et si un de tes artistes veut aller à Dubaï, comment tu fais? Je pas avec Tu eux. acceptes? Tu Non, pars non, avec non. eux. Ouais, Ok, bien donc sûr. toi aussi tu veux l'argent de... Tu veux aller à Dubaï? Il est parmi nous, Amel. Bonsoir, comment tu vas, Amel? Bonsoir Magique, bonsoir chers auditeurs, bonsoir Olivier. Voilà, tu es super long, donc il faut qu'il soit en haut. Voilà, ouais. Bonsoir Olivier, bonsoir Sony, bonsoir Matador. Je suis là, je suis toujours présent, je manque jamais. Que partent faire nos stars à Dubaï? Bah, nos stars partent faire les achats, comme ce que M. Sony vient de dire, acheter les mèches, tout ça. Et à Dubaï? Ça, oui. Ok. Là-bas, tout ceci est moins cher, donc forcément. Qu'est parti faire $5 à Dubaï? Il est parti en prestation. Alors c'est devenu viral sur Twitter et ça a pris les autres réseaux sociaux. C'est cette vidéo là où on voit une jeune fille qui reçoit en pleine bouche des instruments. On appelle cela sur les réseaux sociaux le Dubaï Poti Pota. Dubaï Poti Pota. Et d'après, j'étais avec une arabe le week-end dernier à l'occasion de la fête du 1er mai à un événement organisé par l'honorable Nouran Foster. Et elle nous expliquait que Poti Pota veut dire saluter. Donc, et il se pourrait que, selon ce qui se dit, selon certains témoignages qu'on a pu recueillir sur Twitter, ce sont des pratiques qui sont faites du côté de Dubaï. Voilà, donc il y a des influenceuses qui se retrouvent de ce côté-là pour pratiquer cela. Mais pas que des influenceuses, parce que derrière, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Donc, elles pratiquent cela et pour chaque pratique, ça veut dire que si vous recevez des excréments directement dans votre bouche, comme la vidéo qui est hyper virale sur les réseaux sociaux. Rappelons déjà que ce n'est pas une vidéo qui date d'hier. C'est une vieille vidéo. Voilà. Donc quand vous recevez directement les excréments dans votre bouche, vous avez $4000. Donc c'est $4000 en cash que vous recevez. $1000 c'est 550 000 francs environ. Prenons le dollar à 550 francs. Donc faites le calcul. $2000 ça fait 1 100 000. Donc vous êtes à 2 200 000. Environ que vous avez à chaque fois que vous recevez cela et vous devez l'avaler. Donc maintenant pour les personnes qui le prennent, parce qu'on a des vidéos également où on voit les gens qui mangent les excréments qui sont au sol, on m'a dit que c'est $2000. Maintenant il y a ce genre de pratique qui existe de ce côté là. Il paraît qu'il y a... oui, tu voulais parler de quelque chose. Je voulais vous dire que dans ma vidéo, celle que j'ai vue là, Oui. on dit quand ils reçoivent directement, c'est 3 millions de francs CFA. À 3 millions de francs CFA. Ok, oui. 3 millions. Et quand ils prennent au sol, Oui. c'est 1 million. C'est 1 million. Oui, quand ils essuient, on va dire la liste avec la langue, c'est Oui. 500 000 S'il francs. te plaît, ne me montre pas la vidéo. Parce que j'ai mon repas à côté de moi et du coup, ouais. Donc, et quand Elle utilise sa langue comme papier hygiénique. ouais, Oui, c'est 500 000 francs. c'est 500 000 francs CFA. Et ils disent là dans la vidéo que par jour, c'est 10 personnes. Ouais. Donc vous pouvez imaginer 3 500 000 fois 10 par jour, Mais- fois un mois. Voilà, lui, il est dans le calcul économique. Maintenant, il y a certaines filles qui ont fait le témoignage et disent qu'elles ont été contactées par des amis qui vivent à Dubaï. Ces amis-là les font venir. On paye le billet d'avion, on paye tous les frais de voyage. Elles arrivent là-bas, on les amène faire des boutiques.
elles font les boutiques et après elles se retrouvent piégées parce que à la fin de la journée ou à la fin de toutes ces journées, on leur dit, on dit à ces filles-là qu'elles seront obligées de faire ces choses-là. Parce qu'elles ont déjà fait des achats et tout le reste, elles ont consommé l'argent de ce qu'elles doivent faire. Donc elles se retrouvent à avoir des rapports sexuels parfois forcés dans des chambres d'hôtel. Parfois elles sont obligées de faire ce genre de pratique. Donc il y a même des personnes qui sont obligées de faire cela. On a une autre vidéo qui est aussi très virale en ce moment sur les réseaux sociaux. Une femme qui est utilisée comme un animal. Donc elle agit comme un chien et tout. Moi je me demande, est-ce que c'est un fantasme ou alors ce sont des rites qui sont faits derrière? C'est une question que je me pose bien. Déjà, on sait tous que ces Arabes-là, ils sont très... Comment je vais qualifier ça? Bref, ils sont très méchants avec les Noirs. Ouais. Donc, quand tu arrives dans un pays arabe et que tu es noir, si tu n'as pas quelqu'un là-bas pour te tenir la main, c'est compliqué. Tu seras utilisé. C'est vraiment compliqué. Bizarre, quoi. Donc, excuse-moi, j'ai un ami qui est arrivé à Dubaï, il est entré dans un restaurant et tout le monde s'est levé. Un acte de racisme. Ça veut dire que tout le monde, le restaurant s'est vidé. Donc il s'est retrouvé seul. Nous sommes des animaux à les yeux, donc quand tu te retrouves face à un arabe dans une situation de faiblesse, tu seras forcément peut-être utilisé de la sorte. Ce qui est peut-être, on ne sait même pas s'ils vont gagner les sous qu'on dit, peut-être c'est de la maltraitance. Mais dans tous les témoignages, on dit qu'on leur donne l'argent. Bon, je vais parler par exemple de la fille qui est utilisée comme chien. Ouais. Je ne sais pas si après ça, elle gagne quelque chose derrière, parce que vu la vidéo, c'est... Non, mais elles sont payées. Parce que jusqu'ici, on n'a pas de témoignage où une fille va vous dire qu'elles font cela et elles n'ont pas reçu leur argent. Ça veut dire qu'on t'oblige à le faire, mais dès que tu l'as fait, tu reçois ton gain. On te dit que tu vas le faire. Ils ont des techniques qu'ils utilisent. On t'amène faire des boutiques et tout. Tu achètes des vêtements de marque, tu achètes des montres et tout. Donc tu as dit un certain nombre de choses. Et après, on te dit il faut que tu rembourses ça. Moi, je vais le dire à l'antenne parce qu'il faut qu'on édifie nos frères, nos sœurs qui écoutent ce soir. Il y a une fille qui a fait un témoignage et elle dit qu'elle était dans une chambre avec 4 hommes. Donc c'était genre, tu vois, genre les 4 hommes à la fois. Voilà, 4 hommes à la fois. C'est pas que genre chacun a son tour, hein. C'est genre dans le même trou 4 hommes. Donc elle fait ce genre de témoignage et elle se retrouve obligée. Donc il est question ici d'édifier nos jeunes sœurs. Et ce qui ressort ces derniers temps, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceuses qui partent à Dubaï faire ces pratiques-là. Et c'est avec l'agent de ces pratiques-là qu'elles viennent narguer nos sœurs ici, qu'elles viennent vivre la belle vie. Maintenant, ce n'est pas prouvé. Parce que moi, les influenceuses que je connais, ce sont des influenceuses qui font dans le cinéma, qui ont leurs activités, qui ont des salons de coiffure, qui ont des restaurants, qui ont des activités qui les permettent de vivre le train de vie qu'elles vivent ici au Cameroun. Voilà. Donc maintenant, derrière, il y en a certainement qui font des choses sales pour avoir leur argent. Bon, je ne juge personne qui font ces choses-là. Voilà, je préfère dire comme ça. Qui font ces choses-là pour avoir leur argent. Et je pense que Malox rappelle à nos jeunes sœurs d'être prudentes de chaque jour. Voilà, merci de remettre le volume dans mon casque. Voilà, Malox rappelle à nos jeunes sœurs d'être prudentes tous les jours face à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, Olivier. Oui. Je pense que ça a toujours été le travail de Malox depuis le départ, c'est de sensibiliser les jeunes filles qui prennent... C'est un prophète, quoi. Qui prennent, par exemple, ces influenceuses sans savoir ce qu'elles font derrière les caméras, quoi. Donc Malox essaye de sensibiliser. Je pense même qu'il y a une chaîne de télé qui essaye d'organiser un duel, genre Malox contre une influenceuse qui peut Vision 4. Oui, j'ai vu ça. On cherche à avoir une influenceuse qui s'affirme, qui est déjà allée à Dubaï, qui viendra sur le plateau défier Malox. Donc, et on espère que ça se fera. Là, on va voir ce qui va se passer. Et tout à l'heure, tu nous parlais de cette influenceuse là du côté de la Côte d'Ivoire qui a quitté un plateau de télé parce qu'on lui a parlé de Dubaï. Il s'agit de qui déjà? Les influenceuses qui vont à Dubaï pour, bon, je ne sais quoi, mais dans tous les cas, est-ce que tu connais cette ville de Dubaï, personnellement? Tu l'as déjà visité? Je ne comprends pas votre question. Est-ce que tu connais Dubaï? Est-ce que tu as déjà visité Dubaï? Vous m'avez fait venir ici pour me parler de Dubaï? C'est l'actualité, donc on... C'est l'actualité Non, je ne comprends pas. Vous m'avez fait venir ici pour me parler de Dubaï? En tant qu'influenceuse, ça serait bien que... Mais ça a quoi à voir avec moi?
C'est juste un avis qu'on te fait. Tu- Mais non, je ne comprends pas ça quoi avec moi. Parce que quand moi je pars à Dubaï, je pars avec mon propre argent. Quand je pars à Dubaï, je pars avec mes propres cartes de crédit. Quand je pars à Dubaï, non. Non, on va juste... Non, je On va pars. juste calmer les esprits, c'est de Non, je pars. l'actualité. Non, c'est trop là. C'est de l'actualité, doucement, doucement. On va... Le nom m'échappe malheureusement, mais ça se passe en Côte d'Ivoire et je pense que c'est une Ivoirienne. Ouais, la vidéo est même virale Ouais, sur les réseaux virale. sociaux en ce moment. Elle est virale, là. Et on a Eudoxie Yao qui a fait un post tout récemment où elle dit j'étais dans un hôtel, je crois c'est au Qatar et tout le reste, et ça a été payé par mon ami milliardaire. Elle dit qu'elle a un ami milliardaire qui a payé l'hôtel et tous les frais. Parce que derrière, il faut dire que cette affaire de Dubaï Poti Pota est devenue extrêmement virale. Et partout en Afrique, on en parle et les influenceuses sont visées. Je me rappelle de Eudoxie Yawa à Dubaï, quand elle allait à Dubaï, tout ce qu'elle faisait, elle filmait et elle donnait les prix. Ouais. Je suis à tel hôtel, c'est 1 million, la nuit. Elle montrait les téléphones qu'elle a, je crois que c'était 4 ou 5 téléphones, des iPhones en or. Elle entre dans un restaurant, je mange ici. Elle donnait le prix de tout en fait. Maintenant, quand cette affaire de Poti Pota est sortie, les Ivoiriens sont tombés sur elle. Si vous êtes sur Facebook, vous allez constater, on est en train de reprendre toutes ces vidéos de Dubaï, les photos et tout, et on balance pour essayer de dire que peut-être c'est même elle, la reine mère. Ouais, Elle est en train de démentir tout cela. On espère que c'est pas ce qu'elle allait faire à Dubaï. Hein. Voilà. Mais dans tous les cas, on va dire à nos jeunes sœurs, à nos frères, à nos grandes sœurs même, de vivre leur vie. Voilà. De continuer, de continuer travailler, par exemple à aller à Dubaï. Ne pas chercher l'argent facile. Voilà. Est-ce que c'est facile? Ce n'est surtout pas facile, mais après, est-ce que c'est la bonne manière? On ne juge personne, mais est-ce que c'est la bonne manière de se faire de l'argent? Est-ce qu'on peut se faire une vie avec? Parce que derrière, je pense que le plus important, c'est de dormir tranquille. C'est que ta conscience te permette de dormir et que tu puisses dire à ton fils, mon fils, voilà le métier que je fais. Je crois que c'est ça au finish qui te fait savoir si ce que tu fais est bien ou pas. Voilà. Est-ce que tu le fais avec fierté? Est-ce que la nuit, ta conscience te permet de dormir? Est-ce que tu peux réveiller ta fille à 6 h du matin? Tu dis, ma fille, je suis en train d'aller faire mon boulot. Mon boulot, c'est... Est-ce que Matador a la conscience tranquille? Est-ce que Matakoa... Voilà. Moi, je pense que c'est ça l'essentiel. Après, derrière, on va dire à nos petites sœurs, nous passons la majorité du temps avec ces people-là. Il ne faut surtout pas les envier. Je vous assure. Il faut vivre vos vies. Il faut travailler. Il faut penser à votre avenir. Surtout, ne pas envier ces personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière les caméras, en tout cas. Voilà, vous ne savez vraiment pas ce qui se passe derrière les caméras. Donc, le plus important, c'est de bosser, de continuer à bosser dur. Voilà, l'affaire fait énormément parler en ce moment sur les réseaux sociaux. Et on se demande, le Poti Pota, est-ce que ça va s'arrêter un jour? Parce que derrière, on parlait dernièrement des pays dans lesquels les filles sont arrêtées, elles sont maltraitées, elles sont obligées de travailler dans certaines conditions. Et ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Ça fait très mal. En tout cas, on sait tous que les Arabes nous détestent, donc... Non, mais on pas, dit tout le temps. Pas forcément les Arabes parfois. C'est vrai que on va nous traiter de racistes et tout, mais la majorité des commentaires négatifs viennent de ces pays-là. Et tout le temps, on sensibilise nos jeunes sœurs par rapport à cela, mais elles sont toujours en train d'aller là-bas. On ne sait pas trop ce qui se passe. Même cette affaire de Poti Pota, moi je pense pas que ça va s'arrêter. Non, surtout pas. Je pense Voilà. pas. Il y a des gens qui, vont aller découvrir, il y a des gens qui vont aller... Et il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui le font volontairement. Voilà, il y a des gens qu'on oblige à le faire, mais il y a des personnes qui savent bien ce qu'elles partent faire à Dubaï. Donc, mes soeurs, les amis, les grandes sœurs, les papas, les mamans, soyons prudents et surtout parlons à nos enfants. Parce que derrière, je pense que c'est ce qui a manqué à une génération à un certain moment. C'est qu'il n'y avait plus le parent pour discuter avec l'enfant, il n'y avait plus le parent pour passer le bon message à l'enfant.